Bonjour, je me nomme Alioune Badara Sonko. Je suis l'un des formateurs sur la plateforme DHIS2 qui aujourd'hui on est mandaté par la DPRS, par la division D6 pour venir partager avec les utilisateurs de l'hôpital Albert Royer sur la gestion des données. DHIS2. DHIS2, c'est un entrepôt de données. C'est une plateforme qui nous permet de pouvoir saisir des informations brutes, à savoir par unité ou par service, comme vous voulez, et qui permet à chaque centre de responsabilité de pouvoir saisir ces données. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un entrepôt de données pour la gestion des données sanitaires et sociales. Donc, on a partagé avec les utilisateurs quelques modules de la plateforme DHIS2. Donc, le premier module, c'est la partie saisie, qui leur permet de saisir les informations sur des formulaires qui ont été paramétrés dans la plateforme, à savoir les outils qu'ils utilisent pour collecter les informations au niveau de leur service, qui a été paramétré textuellement dans la plateforme pour pouvoir permettre à ces utilisateurs de saisir toutes les données statistiques qu'ils produisent au niveau de leur service. En dehors de la saisie, il y a aussi les outils d'analyse. Mais avant les outils d'analyse, on a aussi la possibilité d'utiliser la qualité de données, qui aujourd'hui peut aider à toute personne utilisateur de la plateforme de pouvoir vérifier la qualité des données pour ne pas transmettre des données erronées. Parce que la plateforme est aussi un outil qui permet de transmettre les données à temps réel pour pouvoir prendre des décisions aussi, mais pour prendre des décisions aussi avec des données fiables. Donc il y a la qualité de données. En dehors de la qualité de données, il y a aussi les outils d'analyse qui permettra aux utilisateurs, comme je l'ai dit, de pouvoir analyser les données et de prendre des décisions, à savoir avec le rapport standard, le rapport basé sur le formulaire, mais le taux de rapportage qui leur permettra de savoir la complétude et la promptitude des informations qu'ils devraient transmettre, mais est-ce que ces informations transmises ont été transmises à temps réel? En dehors de ça, il y a le tableau croisé dynamique qui permettra à tout un chacun de pouvoir croiser des éléments ou des indicateurs pour obtenir un résultat, mais aussi de matérialiser ces données-là sur un graphique ou bien sur une carte, à savoir le visualiseur ou le SIG, le système d'information géographique, qui permettra de concevoir une carte. Mais après avoir conçu tout cela et saisir toutes les données, on a la possibilité de les accrocher sur le tableau de bord, qui est l'un des dernières étapes de la formation qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les prestataires de l'hôpital Albert Royer. Je dirais que merci encore parce que la formation là est venue à son heure. Depuis des années et des années, depuis je pense que 2017, on nous avait un peu formés sur le DHIS2 avec les anciens majors ou bien les majors qui sont là. Mais on nous avait dit que vous attendez votre base de données. C'était la même discussion à la fin. Jusqu'à présent, on attendait la base de données. Mais de temps en temps, on nous invite à des réunions de consolidation pour nous dire que jusqu'à présent, on ne voit pas vos données. Mais nous, quand on essaie avec le CECI, toujours, d'ouvrir, on voyait toujours qu'on mettait service de pédiatrie. Quand on entrait, on voyait même des services qui n'existaient pas ici, qu'on devait renseigner. On disait toujours, vous allez être formés pour avoir votre base de données carrément Albert Royer. Donc, on salue vraiment les initiateurs de cette formation. Maintenant, c'est plus clair. On a discuté autour d'une table et depuis 3 jours, nos formateurs ont été à la hauteur. Vraiment, ça a été riche en enseignement et très clair. Ils ont utilisé une méthodologie très pratique. Théorie pratique. On a fait assez d'exercices. Nous souhaiterons que ça soit vraiment pratique, qu'on s'entraîne, qu'on ne se laisse pas. Si on ne s'entraîne pas, on ne va pas se retrouver. Donc, c'est ce que j'avais à dire au niveau des formateurs et nous remercions les participants et se sont concentrés aussi à vouloir faire quand même. Merci. Au nom de Dr Fatim Tal, chef de service du service d'information médicale, je vous remercie de nous avoir bien voulu nous donner cette formation qui vient à son heure.
parce qu'on en avait besoin et vous savez tous que la gestion des données est très importante pour les prises de décision pour l'autorité. Donc, cette formation vient à son heure et je pense que l'ensemble des participants ont pu en bénéficier et ils l'ont montré aussi et qu'ils vont dès à présent, comme vous le dites, se familiariser avec la plateforme DHIS2, mettre les données à temps pour pouvoir aider l'autorité à prendre des décisions. Donc je remercie au nom du docteur Fatim, le chef de service du DPRS et les participants et nos formateurs aussi. Merci. Tout d'abord, juste vous dire que nous sommes satisfaits du résultat obtenu à l'immédiat. Là, à la fin de cette formation, vraiment, le résultat que nous avons obtenu nous satisfait. Le pourquoi? Parce que nous savons que toutes les personnes qui ont eu à participer à cette session de formation pourront désormais utiliser le DHS et à l'aise. Excusez-moi. Bon, juste donner quand même des conseils pour vous familiariser avec la plateforme et ne pas perdre les acquis donc, que vous avez pu obtenir dans ces 5 jours de formation. Donc, de temps en temps, utilisez le DHS. À la fin du mois, essayez de saisir vos rapports. Mais ne vous limitez pas sur la saisie. C'est ce que font beaucoup d'utilisateurs. Après, ils vont carrément oublier ce que c'est que les outils d'analyse et autres. Donc, il faut, après saisie, d'abord vérifier la qualité de vos données, mais aussi s'exercer sur les outils d'analyse. Et aussi, juste après cette formation, il faut commencer par choisir les indicateurs phares que vous devez suivre, les mettre dans des tableaux graphiques ou cartes avec des périodes qui varient. Vous les postez au niveau de vos tableaux de bord. Ça vous permettra de suivre les indicateurs et à temps et pouvoir prendre les décisions qu'il faut après. Donc tout à l'heure, nous allons partager nos numéros de téléphone, moi et M. Sonko. Au besoin, appelez-nous. Nous sommes là, nous allons vous accompagner. Il n'y aura aucun problème, Inch'Allah. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier. Vraiment. Vous remercier de la participation active, mais aussi de l'engagement que vous avez accordé à cette formation. De Madame le directeur, le docteur Issa Tal Diop, directeur du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, procéder à la clôture officielle de l'atelier de formation portant sur la plateforme système d'information DHIS2. Dire d'abord toute notre fierté en tant qu'administration. Nous considérons que la santé est un système et les gens qui travaillent dans le secteur de la santé ont un devoir de collaboration et ont un devoir d'échange, d'entraide et de soutien. Et c'est cela qui explique aujourd'hui, avec l'entre-gens de Dr Fatim Tal, chef du service d'information médicale de l'hôpital Albert Royer, la direction de la prévision, la recherche et des statistiques a bien voulu venir nous animer cette formation au profit de ces surveillants de service des surveillantes de service pour la majorité des chefs de division qui ont attesté de la qualité de cette formation. Donc, nous voudrions, au nom de Madame le directeur, remercier la DPRS et remercier particulièrement ceux qui sont venus animer la formation. Monsieur Sonko et Madame Sonko, que je connais personnellement, avec qui je suis même familier. Et je ne doutais pas en tout cas de la qualité des enseignements qu'ils allaient vous produire pendant cette formation.
parce qu'on connaît leur générosité, parce que tout compte fait, pour donner des connaissances, il faut être généreux. Donc, merci de votre générosité. Nous vous avons trouvé dans un cadre convivial, ce qui dénote que la formation s'est également passée dans un environnement où tout le monde s'est épanoui. Merci d'être venu, merci d'être resté et merci d'avoir soutenu. Mais nous considérons que vous avez fait ce que vous aviez à faire parce que, effectivement, le système de santé reste unique et nous nous devons de continuer toujours à profiter, chacun en ce qui le concerne, des connaissances des autres. Je voudrais également, au nom du directeur, remercier les participants pour leur présence, pour leur assiduité. Et nous osons compter en tout cas sur leur engagement pour que ce qui a été capitalisé pendant cette semaine puisse faire tache d'huile. Je propose en tout cas à la division du service des soins infirmiers, à la division formation, de procéder peut-être même dans 3 mois à une évaluation par les pairs. Pourquoi pas? Pour permettre déjà nous en interne de pouvoir évaluer est-ce que cette formation tient toujours, est-ce que les acquis sont bien consolidés. Ça nous permettra, nous, de pouvoir réfléchir sur, en tout cas, les perspectives. Soyez notre interprète au niveau de la DPRS pour ce qui concerne la recommandation de faire en sorte aujourd'hui que la spécificité de l'hôpital pédiatrique soit prise en charge dans cette plateforme. Mais nous n'attendrons pas en tout cas que cela se fasse pour continuer à nous exercer. Je pense que le message est bien entendu. Ceux qui ont suivi cette formation vont continuer à s'exercer, mais nous souhaitons vivement que cette plateforme puisse prendre en compte la spécificité de l'hôpital pédiatrique. Au nom du directeur, le docteur Issa Tall Diop, nous disons merci à tous. Merci aux participants, merci aux formateurs, merci au service d'information médicale, mais merci également à la DPRS. Soyez en tout cas rassurés que vous reviendrez certainement peut-être bientôt parce que nous comptons dupliquer cette formation autant que possible parce que nous sommes de ceux-là qui sont convaincus que le système d'information est un maillon fort pour développer la santé en général. Nous allons nous appuyer sur ce que nous avons appris cette semaine en espérant que vous reviendrez nous apprendre encore d'autres choses parce que nous savons que cette plateforme également, pour mieux la comprendre, il faudra l'appréhender, il faudra également se donner le temps de l'utiliser. Nous vous donnons notre engagement à le faire et le service des soins infirmiers va en tout cas être le garant dans l'évaluation pour que tout ce qui a été capitalisé comme connaissance puisse nous servir dans nos prises de décision en tant que direction. Merci à tous. Au nom du directeur, le docteur Issa Tall, nous déclarons clos l'atelier de formation sur le DHIS2.